De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. 8h15 et c'est lundi matin, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec l'équipe des Bons Conseils. Ce matin, Bernard Paquette avec nous. Bonjour. Bon matin. Comment a été ta fin de semaine? Elle a été très belle, très joyeuse, très festive. Ouais. C'était l'anniversaire de mes jumeaux. Les gars ont eu 13 ans. Oh! Ils ont eu 13 ans mardi. On a fait une fête familiale. Puis, tu sais, avec les dernières années, fin mars, c'est souvent un bout qu'on était confinés. Hein? Ben oui. Donc, les 2 dernières années, on l'a passé de rette, la partie de famille pour leur fête. Donc, je racontais ça il y a à peu près une demi-heure, tu sais, qu'on a célébré l'anniversaire d'une des nièces de ma blonde qui a eu 3 ans. Elle a jamais eu ça, un party de fête, là. Mm-hmm. Tu comprends? Ah, je comprends très bien. C'est ça. Fait que, je comprends. Ça devait être le fun. Les gars devaient être contents. Très. Puis, tu sais, le sujet du jour est un peu en fonction de ça. J'ai pensé beaucoup aux enfants, très beaucoup aux enfants. Puis, mes gars sont arrivés prématurément. On en a parlé un petit peu avant le début de la chronique. Ouais. Puis, tu sais, ça arrive souvent que les enfants se pointent le bout du nez un petit peu avant le temps. Puis, ou qu'il y a des problèmes aussi, tu sais. Je te racontais l'histoire de mon fils, là, qui a opéré à cœur ouvert à 2 semaines. J'ai déjà raconté en nombre toute l'histoire, tu sais. Je recommencerai pas parce qu'on en a pour 25 minutes, là. Mm-hmm. Mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est compliqué au niveau des assurances. Exactement. Puis il y a plusieurs conditions que, tu sais, vous allez vous sentir visé par l'une d'elles quasiment assurément. Ouais. Fait que j'ai parlé de la prématurité. Fait que prématurité, on va dire en bas de 35 semaines. Il peut avoir simplement TDAH, TDA. Ah, quand que je vais assurer les enfants, il y a plusieurs compagnies qui ne prendront pas nécessairement en standard. Okay. Souffle au cœur qui est excessivement connu, que ça arrive pour plusieurs personnes. Puis il y en a même qui ne savent même pas, puis qu'il y en a un qui l'apprennent beaucoup plus tard. Mais bref, il y a plusieurs conditions qui peuvent faire en sorte que ton enfant ne sera pas assurable standard. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Parce qu'on a déjà fait des chroniques entières sur des produits à émissions simplifiées ou des émissions garanties, mais qui sont réservés aux adultes. Oui. Puis tu sais, nous, en tant que parents, quand on arrive pour prendre une assurance pour nos enfants dans le but que ça leur serve plus tard, on se rend compte que, c'est pas facile en tant que parent de trouver le bon produit parce qu'ils ont eu des problèmes à la naissance. Puis on se dit, bien là, si on le prend pas tout de suite, mais qu'il arrive à l'âge adulte, ça va être encore plus compliqué. Oui. Puis ça va être, tu sais, dépendamment de la complication, je dirais des fois, oui, ça peut valoir la peine de prendre quelque chose de très, très, très standard, puis d'après ça, d'aller réévaluer avec un produit un petit peu plus, un peu plus de qualité, si on veut, puis un peu plus spécifique à l'âge adulte. Parce que comme j'ai mentionné tout à l'heure, âge adulte, il y a vraiment beaucoup de compagnies qui se spécialisent en émissions simplifiées. Donc, la plupart des maladies que vous pouvez imaginer peuvent être quand même assurables. Okay. Mais admettons si on y va plus standard pour les enfants. Ça, on a déjà fait la chronique là-dessus. Il y a plusieurs raisons de vouloir assurer un enfant, mais si on veut avoir juste une couverture, parce que justement, on est ultra sensibilisé à l'assurance vie et à l'assurance maladie grave quand on a des enfants qui sont nés dans des particularités spéciales ou qu'on a un problème de santé au niveau des enfants, c'est là qu'on comprend l'importance. Absolument. Parce que des enfants en santé, tu te dis jamais de la vie qu'ils vont être malades, ça se peut quasiment pas, mais quand tu l'as vécu, t'es sensibilisé. Tu sais, j'imagine que dans ton cas aussi, moi, je trouve qu'on est chanceux parce que mon fils, aujourd'hui, à 16 ans, bientôt, il va avoir 16 ans en juillet, il est en pleine forme. Mm-hmm. Tu sais, il est capable de fonctionner comme n'importe quel autre enfant. Heureusement. Mais c'est pas le cas de tout le monde, là. Non. Puis quelque chose qui est très bien, puis très peu coûteux aussi, que les courtiers parlent peut-être pas assez. Il y a des avenants qu'on peut rajouter sur des contrats qui sont déjà en vigueur. Donc, en général, les parents ont déjà des protections, qui soient permanentes, qui soient temporaires. Plusieurs compagnies offrent des avenants sur ces protections-là d'assurance vie pour les enfants qui marchent en général par braquette. Donc, on peut avoir un 5, 10, 15, 20, 25 000 d'assurance sur la vie d'un ou des enfants, et même les enfants à venir. Donc, ces avenants-là, en général, vont comprendre tous les enfants. Donc, j'en ai juste un, mais éventuellement, ma famille sera en 3. Ben, les 3 seraient automatiquement couverts par cet avenant-là. Bien entendu, c'est rattaché avec une couverture qui est déjà en place. Donc, ça veut dire que, dépendamment si une
protection qui est à vie ou un temporaire, ben il va y avoir des clauses, bien entendu. Le contrat en vigueur doit rester en vigueur. Oui, c'est ça. ça. Si c'est un temporaire 10 ans puis que l'avenant est dessus, ben si on veut le conserver parce qu'on a besoin, il va falloir le renouveler. Ouais. Mais comment fonctionne grosso modo l'avenant enfant? C'est que dans le fond, la compagnie d'assurance va couvrir en risque de décès l'enfant de 0, dans le fond, de sa naissance. Puis, il y a une clause aussi de 15 jours de viabilité. Dans le fond, l'enfant doit survivre au moins 15 jours à la naissance parce que si jamais, malheureusement, ça arrive, des enfants morts-nés, ben, dans ce cas-là, puis peu importe les compagnies, c'est toujours la même chose. Ils ne paieraient pas pour un enfant mort-né, malheureusement. Donc, à partir de la 15e journée. Il est couvert. Okay. Puis, la protection prend fin soit à 21 ans, si l'enfant est à la maison ou plus à la maison, mais qui est sur le marché temps plein au travail, ou si il est toujours aux études, on peut se rendre jusqu'à 24 ans de couverture sur cet avenant-là. OK, mais ça, c'est pas automatique. Là. Mettons, moi, j'ai une assurance vie que je paye, puis là, j'ai 2 enfants. C'est pas automatique, ça, là. Non, il faut le prendre. Comme j'ai mentionné, c'est des coûts qui sont peu coûteux. Ouais. Alors, tu sais, si on compare avec des protections standards, c'est une protection standard pour un enfant. Si je veux un permanent, je vais peut-être être dans une vingtaine, trentaine de dollars selon le montant que je vais aller chercher de couverture. Mais vois-tu, un avenant pour couvrir tous les enfants de la famille, ça peut jouer 10, 15 $, des fois même en bas, dépendamment du montant de la couverture. Fait que ça vaut peut-être la peine de prendre cette option-là jusqu'à 21 ans, 24 ans. Oui. Puis après ça, l'enfant va pouvoir... Ben là, c'est plus un enfant, ça va devenir un adulte. Ouais. C'est rendu un homme, une femme. Il va pouvoir s'occuper de ses affaires lui-même. Il va pouvoir s'occuper de ses affaires, mais surtout, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, puis c'est vers là que je veux m'aligner, la compagnie qui crée l'avenant, il y a pratiquement toujours des clauses de transformation qui sont garanties au contrat. Donc, même si sa situation s'est rempirée, ben, il n'y a pas de questionnaire médical pour renouveler de 3 jusqu'à 5 fois le montant qui est assuré dans l'avenant. Donc, tu es assuré pour 25 000 sans aucune preuve d'assurabilité. Tu peux transformer le produit en permanent jusqu'à 125 000. Donc, si, mettons, moi, j'ai une assurance vie, je prends un avenant avec mon fils jusqu'à 21 ans. Oui. Lui, à 21 ans, en théorie, là, grosso modo, je peux lui transférer cette assurance-là, puis il n'y aura pas de problème. Exact. Il va payer la prime, puis c'est tout. Là. C'est ça. C'est à âge atteint, puis c'est à valider. Tu sais, la plupart, comme j'ai dit, des compagnies fonctionnent comme ça. Certaines compagnies vont avoir des questionnaires médicaux à remplir avant, au départ, en mettant l'avenant. Donc, bien entendu, avec les enfants qui sont en vie. Alors, il y a un questionnaire médical. Puis, certaines compagnies n'ont juste pas de questions médicales pour qualifier les enfants. Donc, tous les enfants. Fait qu'imaginez les problèmes qu'ils peuvent avoir. Autisme, trisomie. Il n'y a pas de questions qui sont posées. Ben donc, ils sont tous couverts. Puis, avec la possibilité éventuellement de transformer. Ça peut être intéressant là, pour des enfants qui sont considérés non assurables en raison de chirurgie cardiaque ou autre. Là. Exact. Oui. Alors, tu sais, c'est une option qui est intéressante, qui fait en sorte que des parents qui sont souvent encore plus soucieux justement de l'assurance vie pour les enfants, bien, ça demeure une très belle option. Puis rendu majeur, dépendamment de comment que l'état de santé se fait. Il peut y avoir une condition médicale, mais qu'elle est contrôlée, ça fait des années. Oui. Puis que le fait qu'elle soit contrôlée, qu'il puisse aller avec un produit à émission simplifiée qui est quand même très abordable. Fort intéressant, et je le disais en introduction, on n'est pas les seuls. En tout cas, moi, je sais que je ne suis pas le seul dans cette situation-là en tant que parent. Je suis persuadé qu'il y en a plein qui vont avoir des questions à aller vous poser. La meilleure solution, c'est desbonsconseils.com. Des bons conseils, communiquez avec nous, puis on va se fixer une rencontre, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, M. Paquette. Merci à vous deux. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.